La plage de Lacanau a retrouvé son éclat. Le sable englouti lors des tempêtes hivernales est en partie revenu ce printemps. Mais l'érosion, si longtemps niée par les cannolés, est aujourd'hui dans tous les esprits. Là, on voit qu'en début de saison, on a quand même pas mal de sable qui est revenu naturellement. Mais bon, après, il vaut mieux essayer de prévoir plutôt que d'assumer les conséquences plus tard. Étant donné que le front de mer, lui, est stable et fixe, on peut facilement imaginer que les dunes vont reculer, donc ça va forcément créer un problème à un moment donné. Donc voilà, d'ici combien de temps? La côte a reculé de 10 mètres sur la seule année 2014. Les travaux entamés en urgence par la commune ne pourront pas freiner éternellement la montée des eaux. Le trait de côte matérialisé par le cordon dunaire derrière moi a considérablement reculé ces dernières années. Il a donc fallu protéger Lacanau encore et encore des assauts de l'océan. Aujourd'hui, une autre solution a été étudiée, recréer la dune pour qu'elle joue son rôle de rempart naturel contre l'océan. Problème, il faut pour cela déconstruire le front de mer de Lacanau. Et ce scénario coûterait cher. Il faudrait déplacer ou indemniser 1200 logements et 40 commerces. Cette solution originale n'est pas la seule. De nouvelles digues plus importantes peuvent être érigées. Dernière solution, laisser faire la nature. Il y a 3 scénarios possibles, je n'ai pas de choix à faire. On le fera en toute âme et conscience dans les mois, j'espère, les années qui arrivent, si on a les outils juridiques et financiers. Aujourd'hui, c'est très très difficile pour un maire de se prononcer alors qu'on n'est qu'au début de cette opération. Car les communes ne pourront répondre seules. Les élus d'Aquitaine seront reçus demain au ministère de l'Environnement. Ils proposeront des stratégies innovantes de lutte contre l'érosion. Il faudra en passer par une loi. Le temps des décisions est venu. Moi, j'ai eu des engagements de la part des 2 ministres, et Mme Royal et M. Vidalis, pour qu'il y ait des décisions avant la fin de l'année. J'attends la fin de l'année avec impatience. Après, il faudra qu'on nous donne des explications du pourquoi, éventuellement, il n'y aurait pas de réponse à nos questions. Car ne rien faire reviendrait à gérer les crises dans l'urgence, comme pour l'immeuble Le Signal à Soulac. Évacué en janvier 2014, les propriétaires ne sont toujours pas indemnisés.